Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live numéro quelque chose, je crois que 65, si je me trompe pas, ouais, je crois que c'est le live 65. Bienvenue à tous. J'espère qu'on va passer un bon moment. Ça va être un petit moment, pas 5 heures ou 6 heures comme d'habitude, mais bon, on va essayer. 66? Sérieux? C'est pas 65? Ok. Donc c'est le live 66. Je me suis trompé. J'espère qu'il y aura de bons intervenants, qu'on aura de bons échanges. J'espère qu'on va pas se heurter à des murs d'ignorance et pour ne pas dire autre chose. Voilà, je vais rester gentil. J'espère que la discussion jaillira une certaine lumière, une certaine compréhension, une certaine tolérance à accepter que ce soit de notre côté ou que ce soit de côté de ceux qui ne partagent pas nos avis. J'espère qu'on augmentera le taux de tolérance entre nous. Et on va pas être d'accord, c'est pas grave. Mais au moins qu'on tolère le fait d'être en désaccord. Parce que c'est ça le plus important. Les choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, tu dois les tolérer. Si ce n'est pas hors la loi et que ça ne touche pas aux libertés, ça ne touche pas à l'égalité, ça ne touche pas aux principes, il faut tolérer. C'est comme ça. La râle. Ah, Karim. C'est ça la démocratie. En tout cas, on est à 40 000 likes. Le temps qu'on arrive juste à 100 000 likes, ce serait bien. 100 000 likes, on verrouille comme ça le live pour éviter que le live saute ou que le live soit signalé ou tout ce genre de conneries qui peut arriver, voilà, sur TikTok. On va essayer d'explorer que ça soit nos propres principes qu'on essaie de défendre, voir s'ils tiennent le coup, voir s'ils sont bien étayés, s'ils sont bien expliqués, s'ils sont bien vulgarisés, si on arrive à faire de bonnes démonstrations. On va essayer d'explorer aussi s'il y a des gens qui veulent nous expliquer leur point de vue. Je vous le cache pas que essentiellement j'aimerais que ça soit que ça reste sur la religion, et plus spécifiquement la religion de l'islam, et plus spécifiquement la religion de l'islam sunnite. Ça serait plus agréable, parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux. J'ai pas envie de me retrouver à parler d'un truc que je connais pas très bien. Je risque soit de vouloir rester en surface, donc de ne pas vraiment aller en profondeur, soit je vais en profondeur et je risque de dire des bêtises. Donc restons sur des sujets qui sont plutôt bien maîtrisés dans ce live. Voilà. Si vous voulez aborder d'autres sujets, ben, je pense qu'il y a d'autres lives où vous pouvez même ouvrir votre propre live. Peut-être que ça sera quelque chose qui va marcher. Voilà. Qui sait. Si vous voulez parler politique aussi, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je rappelle juste un truc, c'est que je suis algérien. Voilà. Merci Priscilla. Je suis algérien. Je vis au Canada, au Québec pour être plus précis. Donc je parle français sur ce live. Donc c'est pour m'adresser aux francophones. Je sais pas combien ils sont, des centaines de millions. Donc ça ne tourne pas autour exclusivement de la politique québécoise ou la politique algérienne ou la politique française. Voilà, c'est plutôt de manière globale et de manière universelle pour être plus précis. C'est-à-dire démocratie, droits de l'homme, l'humanisme, idéologie autoritaire ou pas, c'est ça le plus important. On est presque à 70 000, on y arrive petit à petit, l'oiseau fait son nid. Karim, t'es là ou t'es pas là? Parce que c'était pas là. Je vais inviter Choulama, parce que j'aime bien Choulama quand c'est un bon modérateur de débat. Ça va. Attends, j'augmente le son. Allô? Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Choulama, comment ça va?
J'ai eu une journée de M, mais je vais. Ça va mieux aller dans la vie, là. Oui, oui. T'es en bon endroit pour que ta journée, pardon, s'améliore. Ou peut-être Ben pas. oui. Peut-être qu'elle va devenir encore plus merdique. Voilà, je te Non, non, promets rien, honnêtement, je la main. j'ai vu ton live, j'ai eu un sourire, je me suis dit, bon, ça va être une bonne façon de changer mes esprits. Ouais. Donc je t'ai invité parce que tu es un bon modérateur de débat. Merci. Mais À ça chaque va fois pas que ma tu fais, fonction ici. tu vas modérer les discussions. Ça Ça se ne fait. te... Ouais. Oh, c'est quoi ça? César. Merci. Donc si ça ne te dérange pas, je vais te donner la modération. Ça me dérange pas, mais je vais avoir besoin d'un peu de confiance parce que je crois que c'est la première fois que je monte sur ton live, Jack. Allez, je t'ai donné toutes les modérations possibles et imaginables. Tu peux faire ce que tu veux dans le live. Parfait. Donc, n'abuse pas de ce pouvoir. Je la Non, j'abuserai pas de ce pouvoir. Je vais muter les personnes qui spamment. Je vais bloquer personne à part si tu me le demandes. Et je vais pas couper les micros à moins que la personne te coupe la parole incessamment. Je te fais confiance. Voilà. Sois libre de faire comme tu l'entends. Je te fais confiance. Quand je viens dans tes lives, je te fais confiance. Donc, pareil ici. J'espère qu'il n'y a pas de problème technique, que tout marche. Parce que vraiment, le live, je l'ai lancé sur un coup de tête. Et en plus, je l'ai doublé sur TikTok et sur YouTube. Je voulais aussi le lancer sur Twitch. Mais bon, c'est une chose à la fois. Voilà. On va avancer petit à petit. Donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour ce 66e ou 65e live. Je ne sais pas encore. Voilà, on est presque à 100 000, donc on va lancer le live. Donc, si vous voulez rejoindre le live, vous cliquez sur inviter, vous rejoignez le live. Sachez juste que c'est un live qui parle de l'islam, vraiment, de manière générale, et de l'islam sunnite de manière plus spécifique. Parce que moi, étant athée, plus que ça, étant militant athée, c'est-à-dire je pense non seulement que l'islam c'est pas du tout la vérité, c'est même carrément le contraire. C'est ce qui peut se rapprocher le plus de quelque chose qui est, comment dire ça, qui se rapproche le plus de quelque chose qui est le contraire de la vérité. Ça veut pas dire mensonge, ça veut dire encore plus que ça, encore plus que le mensonge. C'est-à-dire on est dans la certitude qui est basée sur rien. Voilà. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ce que je pense. Et j'ai de bonnes raisons de le penser. Voilà. Quand je dis l'islam, ne prenez pas ça personnellement. Je parle de toutes les religions. Voilà. Toutes les religions, c'est pareil. Mais il se trouve que je suis algérien. Donc la religion que je connais le mieux, c'est quand même l'islam. Et l'islam sunnite, pour être plus précis. Donc cette religion est non seulement bâtie sur de l'ignorance absolue, elle est bâtie sur l'absurdité, elle est bâtie sur des mensonges, elle est bâtie sur de la stupidité. J'ai pas d'autre mot. Et en plus de ça, tout ce mélange, tout ce cocktail, comme vous pouvez l'imaginer, n'engendre pas quelque chose de bien, de souhaitable. Il engendre quelque chose qu'on doit absolument éviter, je dirais même combattre, parce qu'il engendre non seulement de l'atrocité, mais il engendre aussi des positions criminelles, des positions barbares, des positions mortifères. Je dirais même que l'islam en lui-même est criminogène. Il peut même contaminer si on ne fait pas très attention, si on lui cède beaucoup de place dans sa tête, ça peut t'amener à dire des choses qui sont horribles, et ça peut même t'amener à faire des choses qui sont horribles tout en pensant que ce que tu fais c'est la bonne chose, parce que c'est ça qui peut t'emmener au paradis d'Allah, un paradis qui ressemble à je sais pas comment dire ça, mais il ressemble plus à un rêve d'un bédouin du 7e siècle que de quelque chose qui a du sens. Voilà. Je suis désolé, moi en 2025, je
je cherche pas vraiment après ma mort des rivières de miel ou des rivières de lait. Je cherche pas vraiment 72 vierges. Je suis désolé, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Enfin, du soleil. Voilà, je vous le dis, je vis au Canada. Enfin, pardon. Je vis au Canada, je cherche plus le soleil qu'autre chose. Alors que le paradis musulman, ils disent qu'il y a de l'ombre. Voilà, ils cherchent plus l'ombre qu'autre chose. Pardon pour le bruit, ça va cesser dans quelques secondes. Donc, si vous voulez monter et parler avec nous, quel que soit le sujet, aujourd'hui, ça sera vraiment libre. Mais je vous le dis, je donne priorité aux musulmans sunnites s'ils veulent monter. Donc, vous tapez un chiffre, le chiffre, ce que vous voulez. Voilà, vous tapez 1 si vous voulez monter. Et Shulama va vous faire monter. Parce que je pense que Karim n'est pas là. Ben, je suis là, mais je laisse Shulama gérer. Ah, ok. Shulama. Oui, pour l'instant, tu as 3 demandes, mais ils n'ont pas mis le numéro 1 dans les commentaires. Fait qu'on peut les faire monter. Oui, tu peux les faire monter, pas de souci. Ah. S'il n'y a aucun qui va ouvrir sa caméra, je vais quand même agrandir alors. Sef, je sais pas comment ça se prononce. Bonsoir. Sef, ton son n'est pas bon. Youssef. Bonsoir. Pas bon. Allô? Oui. Allô? Oui. Tu m'entends? Oui. Et toi, tu m'entends? Ouais, là je t'entends très bien. Mon pote, installe-toi quelque part, on revient vers toi, ok? Quand tu seras mieux installé. Je suis dans les toilettes. Il n'y a pas de souci. Salam alaikum. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toi, mais c'est bonsoir. Bonjour Shulama et bonjour Alice. J'espère que vous allez bien. Donc, ah, très bien. Donc je me présente, moi je suis franco-algérien, je vis en France et je suis musulman sunnite. Par héritage. Parfait. Donc je suis musulman par héritage, par mimétisme dans un premier temps. Et puis j'ai redécouvert l'islam à travers les textes quand j'ai pu avoir la maturité de pouvoir comprendre des textes religieux comme le Coran, et sachant qu'il y a entre 6000 et 10 000 hadiths sahih, il s'avère que à ce niveau-là, je ne suis pas érudit. J'estime avoir lu peut-être 5%, c'est déjà pas mal, des hadiths sahih, sachant qu'il y a des hadiths à répétition et des hadiths pas authentiques. Je sais plus comment on dit. Daif. Faible, très bien. Au mawdoua, fabriqué. Exactement. Donc j'ai pris connaissance de Jack Le Fou par son aura qu'il a sur TikTok. Effectivement, on parle beaucoup de très belle aura. On parle de toi. On va dire un bleu un peu rosé. Oui, je t'écoute. Pardon. On parle de toi comme Iblis, une personne qui sème la graine du doute chez le croyant. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je porte une casquette. Allez, pour cacher mes cornes. Non, et ce qui est bien, c'est que voilà, dans la croyance, il y a quelquefois des baisses de foi et il y a des questions qui relèvent de la raison, et on la trouve pas forcément dans les textes. Effectivement, quelquefois, tu apportes des réponses qui peuvent effectivement mettre un doute sur notre croyance. Et d'ailleurs, en parlant de questionnement, moi j'ai une question à te poser.
Sachant qu'en islam, Dieu, Allah, est omniscient, est-ce que le croyant a un libre arbitre? Dans la religion? Oui. Ou ce que moi je pense? Ce que tu penses dans la religion. Non, dans la religion, tout simplement. Ben, dans la religion, c'est pas très clair. Voilà, c'est comme beaucoup de choses, il y a une confusion totale. Il y a une position qui est défendue et son contraire en même temps, et tu te débrouilles avec ça. Voilà, tu acceptes la chose et son contraire comme étant vrai en même temps. Donc, c'est pour ça que je me bats. Je me lance pas moi dans ce genre de délire. Par contre, est-ce qu'on est libre quelque part? Moi, je pense pas. Je n'ai aucune raison de penser qu'on est. Je pense qu'on vit dans un monde totalement déterministe. Voilà. Rien ne dépend de nous, même les choses qu'on dit ou qu'on fait ou quoi que ce soit. Ça ne dépend absolument pas de notre fait ou de notre volonté. Là, je te parle en dehors des religions. Rien ne me pousse à croire le contraire. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu veux quitter l'islam? Non, c'est pas ça du tout. Je ne veux pas quitter. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein? Ah non, non. Non, simplement, j'aimerais discuter avec quelqu'un qui est sorti pour savoir pourquoi. C'est pas le bon live parce que je suis pas sorti. Je suis désolé. Ah, t'es jamais rentré? Non. Malheureusement, non. J'ai pas eu cette chance. Et je le dis, cette chance pour que j'aurais peut-être eu une meilleure capacité de compréhension. Si j'étais musulman, j'aurais pu comprendre des choses que le fait est que je n'ai jamais été musulman m'empêche de comprendre. Mais non, j'ai jamais été musulman parce que peut-être par fainéantisme. Comme je t'ai dit, la religion va te donner à croire des choses complètement absurdes, mais complètement qui n'ont ni queue ni tête. Et je suis désolé, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie d'accepter ce genre de conneries. Et moi, par fainéantisme, j'ai pas voulu faire cet effort-là. Donc je n'y ai jamais cru. Tu trouves que la balance bénéfice-risque, bon et mauvais, plutôt, le mauvais l'emporte sur la balance quand on est croyant musulman sunnite? Si on va sur des... Moi, je parle pas de croyants parce que les croyants est un groupe hétérogène par définition. On parle de centaines de millions, peut-être même de milliards de personnes. Je crois vraiment que je peux donner un adjectif à ces milliards de personnes. Je vais me tromper forcément. C'est pour ça que je me contente de parler de la croyance elle-même parce que au moins ça c'est clair. C'est pas un groupe de personnes, c'est des textes très clairs, très simples à comprendre. Il n'y a pas d'entourloupe. Voilà. Le Coran, c'est le Coran. Les exégètes, c'est les exégètes. Les hadiths authentiques, le prophète, c'est le prophète. On le lit et on le voit. D'accord. Ok. Bon. Mais si tu me parles de balance risque par rapport à la religion elle-même, oui, c'est ça. Les choses bonnes et les choses mauvaises. Oui. Selon ta raison, ton paradigme. En fait, le problème avec la religion, c'est pas vraiment ça. Même si ça c'est un problème, mais c'est pas le problème primaire, on va dire. Parce que oui, là-bas, pour moi, c'est le mauvais l'emporte sur le bon. Le truc, c'est que pour avoir ce bon-là qu'il y a dans la religion, non seulement tu peux l'avoir en dehors de la religion, cite-moi n'importe quelle belle chose que la religion apporte, tu peux l'avoir en dehors de la religion. Mais en plus de ça, cette religion, c'est un tout. C'est-à-dire que tu peux pas prendre le bon et ne pas prendre le mauvais en même temps. C'est un pack. Donc, à quoi bon garder la religion qui t'emmène quelque chose un petit peu bon et beaucoup de mauvais, alors que même le bon, tu peux l'avoir en dehors de la religion, donc sans avoir le mauvais. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, là, on parle de la véracité la véracité de la religion. Et pour que tu comprennes mon propos, je vais te donner un exemple. Je peux là, maintenant, t'inventer une religion. Là, je peux t'inventer une religion. Je vais te dire, il y a un dragon rose qui vit à 50 milliards d'années-lumière. C'est lui qui nous a créés. Et voilà les principes qu'il nous a donnés. Et je peux te promettre, je vais te citer des principes, mais excellents. Excellents. Mille fois mieux que la religion musulmane ou la religion chrétienne ou la religion judaïque ou tout ce que tu veux. Est-ce que parce que ma religion que je viens d'inventer apporte de belles choses
Donc c'est vrai qu'il y a un dragon rose qui nous a créés? Ben non, ça n'a aucun sens. Tu comprends? C'est-à-dire là, tu commets cette erreur-là d'aller voir les bonnes choses et les mauvaises choses et tu fais un équilibre dans la religion et tu oublies le plus important. Ce livre-là, c'est un livre humain ou c'est un livre divin? Parce que c'est ça la première question que tu dois te poser. Moi, tous les livres que je connais, c'est des livres humains. Et là, tu me dis, non, 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 mon livre, là, il n'est pas humain, il est fait par un Dieu. Ah bon? Et comment tu sais? C'est une question, hein? Comment tu sais? Pourquoi le Coran est un livre divin? Alors, lorsqu'on est face à des questions existentielles, et il s'avère qu'il y a une grande population qui a considéré que le Coran est la vérité. Et une autre, la Bible. Bon, après, il y a 44 religions. Et du coup, malheureusement, je pars par un biais, c'est un biais cognitif, je pense, mais effectivement, si ça a pu toucher autant de monde et autant de temps, ça porte en faveur sur la véracité du propos. Du coup, je pars sur ce principe-là. J'ai rien compris. Tu veux dire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui y croient, et depuis longtemps, donc ce livre est divin, il n'est pas humain. Eh ben, tu as compris. Ben oui, j'ai compris, mais tu comprends que tu utilises deux sophismes. On devrait éviter les sophismes dans un raisonnement, tu le sais. Mais 1 milliard, c'est quand même... Oui, oui, ça peut être 10 milliards si tu veux, ça restera toujours un sophisme. C'est quoi 1 milliard sur 8 milliards? On est 8 milliards sur la planète. Un huitième, un quart, un huitième, pardon. Donc, mais un huitième, donc 16%, un truc du genre. Oui. Donc c'est quoi 16% qui croient à quelque chose? Ça veut dire le reste n'y croit pas. Mais du moment où tu veux croire, il te reste très peu d'options. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'as pas compris, c'est pas ce que je veux dire. Non, 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 je parle pas de ça. C'est-à-dire que tu me dis 1 milliard, c'est quand même important. S'il y a quand même 1 milliard de gens sur 8 milliards qui croient à quelque chose, c'est que quelque part c'est vrai. Et je t'ai dit même 10 milliards, ça ne change rien. Je te donne même un exemple. Il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans. Ouais. C'était combien le pourcentage d'êtres humains qui croyaient que la Terre était plate? Alors ça, je sais pas. Je dirais presque 100%. Il y a 3000 ans, il y a 4000 ans. Oui, oui, qui croyaient que la Terre est plate. Elle n'est pas sphérique. C'est ça. D'accord. Alors aujourd'hui, 16% des êtres humains ne peuvent pas se tromper. Mais il y a 3000 ans, 100% des êtres humains, donc forcément ils ne peuvent pas se tromper, vu que 16% ne peuvent pas se tromper, donc s'il y a 100% des êtres humains qui croient quelque chose, c'est que quelque part c'est vrai. Tu veux dire qu'il y a 3000 ans, la Terre était plate? Ben non, elle n'était pas plate. On est d'accord. Donc ils se trompaient, oui, ils se trompaient. Pourquoi? Ben ils avaient un mauvais raisonnement, tout simplement. Quand tu as un mauvais raisonnement, ben tu arrives à des conclusions qui sont pas vraies ou qui sont carrément fausses. Tu peux être une personne, 10 personnes, 1 milliard de personnes, 10 milliards de personnes. Si ton raisonnement n'est pas bon, il n'est pas bon. Et là, on parle de ce qu'on appelle le sophisme de l'appel à la popularité. C'est ça. Donc là, le deuxième sophisme que tu as utilisé, c'est le sophisme de l'appel à l'ancienneté. Puisque ça fait longtemps que des gens croient à ça, donc quelque part, ça doit être vrai. Mais ça s'applique sur toutes les religions. Le bouddhisme est plus vieux que l'islam. L'hindouisme est plus vieux que l'islam. Le christianisme est plus vieux que l'islam. Le judaïsme est plus vieux que l'islam. Le zoroastrisme est plus vieux que l'islam. Donc quoi? Il est plus vrai que l'islam? Ou ils sont tous vrais parce qu'ils sont tous des croyances qui nous viennent d'un certain temps, qui nous viennent du passé. Mais c'est vrai. On se retrouve avec des croyances qui sont vraies en même temps alors qu'elles se contredisent. C'est qui Dieu? C'est Allah? Ou c'est pas Allah, c'est Shiva. Ah non, c'est pas Shiva, c'est Brahma. Non, c'est pas Brahma, c'est Ahura Mazda. Non, non, c'est pas Ahura Mazda, c'est Yahvé. Ça aussi, c'est un sophisme. Pour savoir si ta croyance est vraie, il faut éviter au maximum d'utiliser des sophismes dans ton raisonnement. C'est pour ça qu'il faut les connaître. Il faut connaître le maximum de sophismes possible. Comme ça, tu vas éviter de les utiliser dans ton raisonnement, parce que c'est la meilleure chose si tu veux te tromper. Donc je te répète la question, comment tu sais que ce Coran, ce livre-là, est un livre d'inspiration divine, et non pas une production humaine, comme tous les livres?
Alors, mon argument va pas être recevable, je le sais, mais je vais le dire. Hein. C'est par héritage, hein, tout simplement. Et les excuses que je t'ai dit juste avant, enfin, les arguments que je t'ai donnés juste avant, c'est pour justifier. Mes parents m'ont donné un héritage. Et effectivement, en voyant le comportement qu'ils avaient et tous les musulmans autour de moi, j'ai trouvé ça naturel de me tourner, de suivre le cheminement qui a déjà été tracé auparavant. J'ai pas compris. Ça veut dire un raisonnement qui vient d'un héritage est un raisonnement vrai. Ou une croyance qui vient d'un héritage est une croyance vraie. C'est ça ton argument? Tu veux vraiment que je te dise en quoi il est mauvais? Ou je pense que tu veux le voir en quoi il est mauvais? Ah oui, mais je t'ai dit que tu n'allais pas le recevoir, mon argument. Non, mais est-ce que toi, tu l'acceptes? Ah oui, je l'accepte. Tu l'acceptes? Donc le raisonnement est bon. Pour toi, le raisonnement est bon. C'est ça. C'est-à-dire l'hindou qui a eu l'hindouisme comme héritage, donc l'hindouisme est vrai, puisqu'il l'a eu comme héritage. Il a le choix de choisir, il a le choix de dire que c'est vrai. Mais effectivement, il peut faire son choix de... Non, mais s'il dit que l'hindouisme est la vraie religion, c'est pas l'islam, c'est pas le christianisme, c'est l'hindouisme. Et son argument à lui, c'est que il a reçu l'hindouisme comme héritage. C'est un bon argument? Pas vraiment. Alors pourquoi tu l'utilises? C'est un mauvais argument. Je saurais pas te dire, mais pour moi... moi, je saurais te le dire. Moi, je saurais te le dire. Si tu veux écouter, je saurais te le dire. Ouais. Que ça soit toi, ou l'hindou, ou le bouddhiste, ou le chrétien, ou le juif, ou je ne sais quoi, comme tu viens de l'expliquer, la croyance, c'est juste une question d'héritage. Ça n'est pas relié à ce qui est vrai ou pas. C'est-à-dire, on peut littéralement prendre la map, la carte du monde, diviser région par région, on va te dire, ah, dans cette région, c'est l'hindouisme. Dans cette région, c'est le christianisme. Dans cette région, c'est le judaïsme. Dans cette région, c'est l'islam. Donc, on peut littéralement diviser la carte du monde religion par religion. C'est-à-dire, autrement dit, si quelqu'un a une religion aujourd'hui, en 2025, ça pourrait s'expliquer à 99,99%, il reste toujours un petit pourcentage, mais à 99,99%, ça pourrait s'expliquer, c'est parce que c'est la même religion que ses parents. C'est tout. Ça s'appelle l'endoctrinement. Eh bien, je suis endoctriné alors. Et c'est une bonne chose d'être endoctriné ou c'est une mauvaise chose? Non, moi j'ai pas l'impression de faire du mal. Donc, c'est pas la question que je t'ai posée. Moi je te connais pas. Peut-être que tu es adorable, peut-être que tu es horrible, je sais pas. Mais est-ce que c'est une bonne chose d'être endoctriné? En tout cas, j'ai jamais. Je respecte la loi de mon pays. Et j'ai jamais. Très bien. Est-ce que c'est une bonne chose d'être endoctriné? Selon la doctrine, si la doctrine, je sais pas moi, il y a plein de doctrines, doctrines religieuses. Alors, on va définir ce que c'est que l'endoctrinement, pour que ça soit plus rapide, comme ça tu comprends. Alors, on a deux choses qui sont en compétition, on va dire ça. Parce que les gens confondent toujours ces deux choses, alors que ça n'a rien à voir. On a l'éducation et l'endoctrinement. C'est pas la même chose. L'éducation, ce n'est pas de l'endoctrinement. Et l'endoctrinement, ce n'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose, c'est-à-dire depuis l'enfance, on t'inculque des informations qui sont vraies et prouvées, étayées. Et à l'intérieur même de ces informations-là, on te donne des outils critiques. Des outils critiques qui te permettent de distinguer ou de discriminer entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ou même carrément faux. Et en plus de ça, on n'utilise absolument pas ni l'intimidation, ni la peur pour te donner accès à ces informations. L'endoctrinement, de l'autre côté, on va te donner des informations, on va te conditionner à ce genre d'informations en utilisant la peur, et non seulement on ne va pas te donner accès aux outils critiques, on va même dire que les outils critiques sont quelque chose de mauvais. Tu comprends? Et tu sais ce que ça fait, ça? Si tu es victime d'un endoctrinement depuis l'enfance et tu ne te rends pas compte et tu ne te révoltes pas contre ça, ça va faire de toi un adulte qui est crédule, qui est susceptible d'être manipulé.
Est-ce que tu penses que toi, tu es susceptible d'être manipulé? Non, je me trouve plutôt pragmatique. À part, bien sûr, lorsqu'on parle de dogme, c'est antinomique de dire qu'un dogme est... Donc on peut pas te faire faire ou te faire dire des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et je veux dire des trucs très graves. Hein. C'est-à-dire pas du genre pas d'accord. Je suis pas d'accord de manger des brocolis. On va te forcer à manger des brocolis. Non, non, je parle de quelque chose de très grave. Tu comprends? Ah oui, oui, bien sûr. On peut ou on peut pas? Je pense que la raison va prendre le pas sur l'endoctrinement. Si. On va voir, on va voir. Alors dis-moi, Pinson, tu es pour ou contre la torture des êtres humains dans l'espace public? Contre à 100%. Okay. Il n'y a pas de... À 100%. Donc tu es comme moi. Quelles que soient les circonstances, je suis contre. C'est quelque chose que je ne pourrais pas accepter. Bien sûr. Bien sûr? Oui, oui, bien sûr. Très bien. Ouais. Allah dit dans le Coran que la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et qu'un groupe de croyants assiste à la sentence et ne soyez point pris de pitié pour eux. C'est un verset coranique. Moi, j'estime que le Coran est évolutif, l'interprétation du Coran est évolutive. Là, Si tu veux, mais il n'y a aucun souci. Cette phrase-là que je viens de te lire, c'est ça. c'est une phrase qui met en place la torture des êtres humains dans l'espace public. Oui ou non? Oui, clairement. Très bien. Moi, je suis contre la torture des êtres humains dans l'espace public à 100%, quelles que soient les circonstances. Ça veut dire que cette phrase-là, je la rejette. Et toi? Tu as coupé ton micro. Allô. 2 secondes, Bénin. Non, je la pratique pas et je l'interprète pas littéralement. Il n'y a pas de souci, c'est pas la question que je t'ai posée. Cette phrase-là, tu la rejettes ou pas? Moi, je la rejette. Parce que je suis contre la torture des êtres humains dans l'espace public. Et toi? Non, mais là, tu veux me mettre en contradiction avec la parole d'Allah, donc non. Non, pas du tout. J'aimerais savoir si je peux, moi, utiliser l'autorité d'Allah pour te faire admettre des choses inacceptables pour toi. Toi, tu m'as dit, la raison va prendre le pas. Montre-moi la raison. J'ai envie de la voir. Cette phrase-là, tu la rejettes ou pas? Je ne l'applique pas. Je pourrais pas te répondre. Il n'y a pas de souci. Maintenant que tu as répondu à une question que je n'ai pas posée, est-ce que tu vas l'appliquer ou pas? Merci. Voilà. Je vais pas la poser dans le futur parce que tu viens d'y répondre. Tu veux bien répondre à la question que j'ai posée? Est-ce que tu rejettes cette phrase? Je te répète la phrase. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux, et qu'un groupe de croyants assiste à la sentence. C'est une phrase très claire, limpide. D'ailleurs, le verset qui vient juste avant, c'est littéralement un verset qui dit « Nos paroles sont claires ». C'est-à-dire, Allah dit « Nos paroles sont très claires ». Et juste après ça, il dit « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de son coup de fouet ». Moi, cette phrase-là, dès que je rejette toute forme de torture des êtres humains dans l'espace public, je rejette cette phrase-là. Que ce soit Allah qui l'ait dit, ou Karim, ou n'importe qui. Ma démarche serait d'aller voir un savant et d'essayer de lui expliquer que moi, je ne suis pas en accord avec ce verset-là et j'aimerais avoir son retour. Dis-moi, tu n'es pas en accord avec ce verset? Une question vous a été posée, Pensum. Joker, parce que là, c'est... je ne peux pas y répondre.
Donc, tu sais ce que je dis, moi, et les gens rigolent là, quand je dis cette phrase. Bon, elle est pas. C'est une phrase provocatrice. Tu sais ce que je dis? Je pense que tu es versé un peu dans la physique ou pas. L'astrophysique, on dit qu'il y a quatre forces dans l'univers. La gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible et la force forte. et la force nucléaire forte. Tu le connais. Moi, je suis d'avis que les astrophysiciens ajoutent une cinquième force dans l'univers. Tu sais laquelle? L'endoctrinement. L'endoctrinement, ouais. Quand je vois à quel point l'endoctrinement, c'est quelque chose de puissant, il peut rendre des hommes adultes parfaitement muets, incapables de penser, incapables de faire une réflexion très simple et de répondre et de prendre leurs responsabilités. L'endoctrinement, je le vois de jour en jour, hein, à quel point il est incapable de répondre à cette question. En tout cas, Une question pourtant simple. En tout cas, le débat pour moi était constructif. Tu as peut-être, je sais pas, je pense pas que tu aies mis une graine de doute, mais en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Et je te remercie d'avoir fait monter. Je remercie Achou, Ma et Alice d'avoir respecté mon temps de parole, de pas m'avoir muté ni descendu. Et je te souhaite un bon live. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, prends soin de toi. Bonsoir. Azul. 2 secondes. Hein. Ouais. Sur YouTube, est-ce que tout va bien? Oui, ça va Allez. très bien, Jack. Ah, tu as le... Oui, je regarde en même temps, c'est nickel. Ok, merci. Pardon. B9. Sinon, ça va bien, Jack le fou, on peut se tutoyer. Oui, on peut se tutoyer, pas de souci. Ça va très bien. Ça va. T'es athée? Alhamdoulilah, ouais. Comment ça tu dis Alhamdoulilah? Ah, mais tu me dis que t'es athée. C'est ironique. Ah. Donc vas-y, hein, tu peux me lancer sur la question, d'ailleurs, sur la question que t'avais posée à l'autre. La question que j'ai posée à l'autre, c'est parce que après avoir discuté avec lui. Ah. Bah moi je peux te répondre hyper clair. Je pense pas. Je pense pas que tu vas répondre hyper clair. Non. Le Coran. Tu sais ce que c'est. Je vais te dire juste ce que ça veut dire répondre hyper clair. Peut-être que tu ne sais pas. Là, moi je réponds hyper clair. Regarde, hein, je vais te montrer quelque chose. Là, oui, je ne réponds pas. Là, je ne réponds pas hyper clair. Tu vois la différence ou pas? Non, genre... Là, je suis clair. Là, je suis plus clair. Alors maintenant, donc, si tu veux répondre hyper clair, réponds hyper clair. Mais ne prétends pas le faire alors que tu le fais pas. Bah, je n'ai même pas répondu. Voilà, tu m'as coupé dès que j'allais répondre. Mais ce n'est pas grave. Donc, moi, j'admets selon le contexte. C'est-à-dire, moi, j'admets le Coran. Genre, ce que tu as dit, je l'admets. Moi, je suis d'accord avec le truc. Et, fouettez-les de 100 coups de fouet. Donc, ça te pose pas de problème la torture des êtres humains dans l'espace public? Si, ça me pose un problème là, aujourd'hui, parce que moi, je suis né en 2025, genre je suis en 2025, Tu ça es me pose né un problème. Bah, en gros... C'est le cas. Non. Non, mais en gros... selon le truc, en fait, parce que là, je parle d'un truc qui a 1300 ans, c'est sûr que... Un peu plus. Ouais, un tout petit peu plus, mais sinon, pour moi, aujourd'hui, je l'admets pas. Non, je suis pas d'accord. Mais je l'admets. J'ai rien compris. T'es pas d'accord avec quoi? Tu viens de dire que t'étais d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais pas aujourd'hui. T'es pas d'accord avec quoi? Si t'as compris. Genre, si je suis né avant, je serais d'accord. Mais là, je suis pas d'accord. Donc là, t'es pas d'accord. Mais moi, je suis d'accord. Tu n'es pas né avant. Oui, mais je suis d'accord parce que... Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec la parole d'Allah?
d'Allah qui dit qu'il faut fouetter la fornicatrice et les fornicateurs. Là, maintenant. Oui. Selon le Donc tu es contexte. d'accord? Selon le contexte. Bah, le contexte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui? Non, je suis pas d'accord. Donc, très bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, la parole d'Allah n'est pas valable selon toi. Aujourd'hui, elle n'est pas applicable. Il ne faut pas l'appliquer. Parce que ça a changé, le temps a changé. Si tu veux, vu que le temps a changé, donc cette parole d'Allah, ce verset d'Allah, aujourd'hui, il n'est pas applicable, il n'est pas valable. Il n'est pas valable si le temps venait à changer et venait Je m'en à être... fous. Si le temps change, il changera. Voilà. Mais je te parle aujourd'hui. Je te réponds en net. Hein. Si le temps venait à changer, oui. Non, pas si le temps. Aujourd'hui, comme on est aujourd'hui. Cette parole est valable ou pas? Oui, c'est applicable. C'est applicable. C'est-à-dire aujourd'hui, on devrait fouetter la fornicatrice et le fornicateur de son coup de fouet. Futur. Pardon? Dans le futur, si le temps change, dans le futur, ouais. Mais aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il ne faut pas appliquer la parole d'Allah. Non. Pourquoi il ne faut pas appliquer aujourd'hui la parole d'Llah? Parce qu'elle n'est pas valable aujourd'hui. Le temps change, oui, il est pas. Si tu veux. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, cette parole n'est pas valable. Parce que le temps change. Oui, le temps a changé. Donc Oui, aujourd'hui, cette parole d'Allah, aujourd'hui, vu comment le temps a changé, cette parole-là n'est pas valable aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Très bien. Ça veut dire quand Allah dit dans le Coran que sa parole est valable en tout temps. Attention, j'ai dit juste aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ça fait partie de tout temps et tout lieu. Peut-être que tu ne le sais pas. Tout temps, ça veut dire tout. Ça englobe tout. Tout temps. Même aujourd'hui. Passé, aujourd'hui et futur. Tous les temps. Donc quand Allah dit que sa parole est valable en tout temps et en tout lieu, ben, il a tort, finalement. Aujourd'hui, sa parole n'est pas valable. Non. Bah Sa non, parole est valable en tout temps ou pas? Bien sûr, sa parole est valable en tout temps. Mais aujourd'hui, elle est valable? Mais comme je t'ai expliqué, vu que sa parole est... Non mais écoute, tu vas comprendre. Je sais. Vu que t'es hyper clair, vu que aujourd'hui ce n'est pas applicable, vu que ça a changé, mais dans un futur ça peut changer, est-ce que ce soit applicable, dont le truc qu'est-ce qui maintenant qu'on a établi qu'aujourd'hui c'est pas valable, qu'est-ce qui devrait changer dans le futur pour que ça redevienne valable? Il faut quoi? Quel genre de changement il faut? Un changement de tout. Tu as très bien compris ce que je veux dire, c'est un changement de s'il tout. te plaît. Quand une voiture, elle est valable, elle roule en tout temps et tout lieu. Mais quand elle tombe en panne, c'est qu'elle est en panne. Donc tu peux pas dire que elle est valable en tout temps et tout lieu, puisqu'elle est en panne. Toi, dans ce que tu as dit, tu as mis la voiture en panne. Oui, elle est en panne, mais dans un futur. Donc Allah est en panne. Allah est en panne. Est-ce que Allah est en panne ou pas aujourd'hui? Non. Comment ça? Tu viens de dire qu'il n'est pas valable aujourd'hui. La voiture, elle ne roule pas aujourd'hui. Elle roule pas. La voiture, elle roule pas, exactement. Ça veut dire qu'elle est en panne. Donc Allah est en panne aujourd'hui. Non. Vu que la voiture est en panne, dans un futur, ce sera plus en panne. Comme je disais. Oui, il n'y a pas de souci. La parole. Juste ça, Jacques. Mais en ce moment, elle est en panne. En ce moment, oui, elle est en panne, mais dans un futur, elle sera plus en panne. Donc, dire à quelqu'un, tiens, je te vends une voiture qui est valable en tout temps et tout lieu, donc elle doit marcher en tout temps et tout lieu. Mais la voiture, elle est tombée en panne. Donc, ce n'est plus valable. Ta voiture, elle ne marche pas en tout temps et tout lieu. Si, elle est toujours valable. Le Coran... Vas-y, Jackie, vas-y. Non, moi je t'ai posé la question juste avant. Je te disais, il faut quoi comme changement pour que cette parole de fouetter les gens dans l'espace public redevienne vrai? Il faut quoi? Quel type de changement? Peut-être que tu pourras nous le dire. Un changement global du monde. Un changement global, je sais pas, un changement d'idée, un changement de
de manière de réfléchir, de manière comment on peut poser les sanctions. Enfin, c'est un changement global. Par exemple, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui dit clairement, qui stipule que l'intégrité physique de la personne est quelque chose d'intouchable. C'est sacré. On ne touche pas à l'intégrité physique, quelles que soient les circonstances. Ok. C'est-à-dire, tu veux dire, dans le futur, où ce droit-là n'existera pas. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire, dans un futur où les droits de l'homme n'existeront plus. Exactement. Genre dans un futur, en fait, le temps est genre comme tu disais, la parole d'Allah est en tout temps et en tout lieu. Donc, si tu prends aujourd'hui, qui te dit demain, ce sera pas en tout temps et en tout lieu. Je sais pas comment je pourrais te dire en fait. Je te donne un exemple là. Je vais t'aider. Supposons qu'il y ait une troisième guerre mondiale, voilà. C'est un sacré changement. On est d'accord? Du coup? Supposons qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Comme disait Einstein, il disait je ne sais pas avec quelles armes va se produire la troisième guerre mondiale, mais je peux vous dire que la quatrième, ça sera avec des pierres et des flèches. Est-ce que tu comprends ce qu'il voulait dire ou pas? Ça veut dire que la troisième, si elle a lieu, ça va être une sacrée destruction. Et que la quatrième, si elle advient, ça va être avec des arcs et des flèches. Tellement il n'y a plus rien. On se serait complètement mutuellement détruit. Voilà. Donc s'il y a une troisième guerre mondiale, ça deviendra valable, ce genre de parole d'Allah. Parce qu'il n'y aura plus les droits de l'homme, il n'y aura plus la démocratie, l'humanisme, ce genre de conneries. Oui. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? J'essaie de t'aider dans ta réflexion. À peu près, ouais. À peu près. À peu près, c'est ça que tu voulais dire. Ok. Donc, autrement dit, la parole d'Allah est valable quand tout va mal, quand il y a la merde. Mais quand tout va bien, là, comme aujourd'hui, il y a la technologie, il y a les droits de l'homme, il y a l'humanisme, la parole d'Allah, elle est archi. C'est grave, hein? C'est grave. C'est grave de dire ça. Et après, j'ai même dit que la parole était à chier. Je suis désolé, torturer des êtres humains dans l'espace public. Je dis pas ça parce qu'elle vient d'Allah, cette parole. Mais n'importe quelle parole qui prendrait ou qui va endosser ce genre de parole, ce genre d'acte, elle est à chier. Je suis désolé. Donc même la pratique de la lapidation aussi, j'imagine. Parce que là on parle de fornicateur et fornicatrice. Et pour Allah, si tu es marié, c'est-à-dire que tu commets l'acte d'adultère, là c'est la lapidation à mort, c'est-à-dire on jette des pierres. Selon le contexte, tu le sens d'où ce verset? Le contexte, s'il te plaît? Tu peux l'avoir? De la charia islamique. Et tu sais quoi? Si je te raconte d'où sort ce verset, tu risques d'apostasier. Je te promets. Mais si tu le demandes, je te le raconte. Si tu le demandes pas, je vais passer sur ça. Il n'y a pas de souci. Ah, tu veux pas lui dire les miracles de l'islam, Jack? Non, parce que ils connaissent pas l'islam. Alors ça vient de plein de hadiths authentiques qui disent que la punition pour l'adultère, zina al-muhsanat, pas zina faqat, pas seulement zina, fornication, non, zina al-muhsanat, c'est-à-dire une fornication, l'adultère. Là on parle d'adultère. Al-rajm hatta al-maut, c'est-à-dire la lapidation jusqu'à la mort. Et les hadiths authentiques nous disent qu'un verset a été révélé qui disait Al-shaykh wa al-shaykha idha zana farjumuhuma al-batta. Donc c'est Allah qui a fait révéler un verset qui dit qu'il faut lapider les adultères, l'homme et la femme adultères. Et ce verset n'est pas dans le Coran. C'est le hadith qui le dit, c'est pas moi. Le hadith dit que ce verset a été révélé
on l'a lu, et c'est Omar qui raconte dans ce hadith, on l'a lu, on l'a compris, on l'a appliqué, on a lapidé pendant que le prophète était vivant et on a lapidé après la mort du prophète. Ce verset n'est pas dans le Coran, il n'existe pas dans le Coran, il a disparu. Certains disent qu'une chèvre l'a mangé. Je te laisse rigoler de l'absurdité de la situation. Mais je te promets que c'est ce qui est écrit dans le texte. Hein. Je te promets. J'invente rien. Je peux pas inventer un truc pareil déjà. J'ai pas autant de créativité. Donc ce verset a été révélé, il a disparu et il n'existe plus dans le Coran. Le hadith dit que c'est ce verset-là qui a été révélé. C'est pour ça qu'il y a la peine de lapidation dans l'islam sunnite. Mais tu peux chercher partout dans le Coran, le verset n'existe pas. Comme d'autres versets d'ailleurs. C'est pas le seul verset qui a été révélé qui n'est plus dans le Coran. Par exemple, le verset de l'allaitement de l'adulte. Rida al-Kabir. C'est-à-dire dans des femmes qui allaitent des adultes. Mais sur beaucoup de gens, il y en a beaucoup, quand tu leur poses des questions, ils ne répondent pas clairement, ils sont là, ils tournent autour du pot. Et tu en fais partie. J'en fais pas partie, parce que je t'ai répondu, je t'ai dit, moi je suis d'accord. Je vais te réexpliquer ce que c'est que répondre clairement. Là, je te réponds clairement. Là, je ne te réponds pas clairement. Est-ce que tu vois la différence ou pas? Est-ce que je suis clair là? Non, je ne suis pas clair. Est-ce que là, je suis clair? Oui, là, je suis clair. Et tu sais ce que j'essaie de te faire comprendre? En 2025, on ne peut pas accepter et endosser la parole d'Allah et du prophète. On doit se cacher pour accepter et promouvoir la parole d'Allah et du prophète. Parce que si on essaie de promouvoir ou de faire l'apologie de la parole d'Allah et la parole du prophète, ça revient littéralement à faire la promotion de crimes. Donc, vaut mieux se cacher et ne pas être clair, comme tu le dis. Donc, si tu veux être clair et ouvrir ta caméra et nous dire, moi, si je suis avec cette parole-là qui dit que, je sais pas, fouetter les gens, lapider des gens, couper des mains, exécuter des gens qui quittent l'islam, par exemple. Si tu veux être clair, je t'attends. Mais ne prétends pas être clair quand tu ne l'es point, s'il te plaît. Ah, ok. Donc, pour toi, être clair, c'est allumer sa caméra, afficher bêtement. Bref. Pourquoi bêtement? Tu me trouves bête? J'ai ouvert ma caméra. Non. En fait, allumer la caméra, moi, je trouve que voilà quoi, en fait, c'est les réseaux, ça sert à rien de t'afficher bêtement. Moi, je suis d'accord, dans la vraie vie, je serais d'accord. Je te parlais comme ça c'est sûr. C'est très clair. Mais juste, moi, j'ai répondu clairement, moi, je suis d'accord. C'est très clair. C'est Allah qui l'a dit. C'est Allah qui l'a dit. Mais je suis pas d'accord aujourd'hui. Alors, je vais peut-être me tromper. Je vais peut-être me tromper dans ton nom et prénom, je suis désolé. C'est très clair. B9. Merci. C'est 9. C'est ton nom, c'est ton prénom, parce que je sais pas. B9 Non. Le 9, c'est ton nom, c'est ton prénom. 9 Non, B9, c'est juste un pseudo, t'inquiète. C'est très clair. Non, mais de base, tu vois, je vais mettre B10 parce que c'est un rappeur. Et vas-y, je mets B9. B9, désolé de t'interrompre, j'ai juste pas compris ta phrase quand t'as dit je suis d'accord avec ce que Allah a dit, mais je suis pas d'accord en 2025. J'arrive pas à saisir. Je suis d'accord avec ce que Allah a dit. Quand c'était l'époque médiévale, entre le prophète et tout, je suis d'accord. Mais là, aujourd'hui, ça a changé, le temps a changé, les idées ont changé, on est plus dans le progrès que dans la régression. Je suis d'accord. Donc, tu es d'accord qu'on n'applique plus la loi de Allah en 2025, c'est ça? Parce
que les lois, ils ont changé les lois. C'est plus les mêmes lois Les lois de Allah, médiévales qu'aujourd'hui. Genre, les lois ont changé. Mais bon, bref, je vais pas m'allonger. Dernière petite question. Toi, si tu pouvais les appliquer, si le contexte et l'environnement te permettraient de les appliquerais-tu? Ouais, il y a 1400 ans, ouais. Ouais. Donc, c'est quoi qui te retient aujourd'hui? C'est quoi les barrières qui te retiennent de pouvoir exercer ta volonté d'appliquer les paroles de Allah? Parce que les lois ils ont changé et moi je suis plus progressiste que régressiste. Que penses-tu des gens qui appellent à appliquer les lois d'Allah aujourd'hui? Je pense qu'ils sont trompés d'époque. Ah, tu veux dire par exemple les pays qui appliquent l'islam, religion d'État, les pays qui appliquent les lois, la polygamie, par exemple dans la loi. Que penses-tu des pays qui autorisent la polygamie dans la loi? Ils sont trompés d'époque, c'est pas la même époque. Et de toute façon, ils vont tous aller en enfer. Est-ce que tu penses que... Je suis très clair là, je suis très clair, hein. Il n'y a pas de bégayage. Oui, j'ai compris. Dans le Coran, Allah parle très souvent des gens qu'il appelle les égarés. Voilà, les gens qui sont égarés. Non, égarés. Ça peut englober beaucoup de personnes. Et il en parle pour dire qu'il y a des gens qui s'égarent. Il rajoute à chaque fois en plus d'un égarement certain. Ils se sentent vraiment égarés, éloignés, si tu veux. Tu penses quoi de ces égarés-là? Ils se sont égarés d'Allah et du prophète et de l'islam. Est-ce qu'ils vont finir en enfer? D'après Allah. Mais ceux qui ne croient pas en islam vont aller en enfer. Merci. Donc les égarés, d'après toi, vont finir en enfer. Égarés pour moi. Oui. Pour moi, égarés. Tu peux afficher, pardon, Benaf. Tu peux afficher un verset ou pas? Je peux aller faire une capture d'écran, c'est lequel? 33, 36. 33, 36, je reviens avec ça. C'est ma mémoire est bonne. 33, 36. Je vais Voilà, ouvrir ton micro. Après, pour moi, selon le mot que tu utilises pour égarer, c'est... Comment dire? Je me suis trompé, je me suis un peu égaré, mais je reviens. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas une chose qui va vraiment te détacher complètement. C'est égaré, c'est je suis allé dans le mauvais chemin, ou j'ai emprunté le mauvais truc, je me suis égaré. Tu vois, c'est ça. C'est pas un truc grave. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si... C'est trop petit. Donne-moi 2 secondes, hein. J'agrandis l'image. Est-ce que tu arrives à lire ou pas? Non, je vois pas. Est-ce que tu comprends l'arabe? Non. Ah, tu parles pas arabe? Ok. Si, je comprends l'arabe, mais je parle pas beaucoup arabe. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا لِلْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Est-ce que tu as compris ou je te lis en français? J'ai compris. T'as compris? Qu'est-ce que t'as compris? Je suis d'accord avec le verset. Donc, qu'est-ce que t'as compris? Ok, t'as pas compris. Je vais te le dire en français. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Dieu, donc à Allah et à son messager, s'est égaré certes d'un égarement évident.
C'est plus clair en français? Mais j'avais compris. Donc, une fois que Allah et son prophète ont décidé de quelque chose, est-ce qu'il appartient à un croyant, une croyante de faire autrement? D'après ce verset? Oui. Oui, quoi? C'est-à-dire, ce verset, c'est ce qu'il dit. Une fois que Allah et le prophète ont décidé de quelque chose, il appartient à un croyant ou une croyante de faire autrement. Oui. Jack, je pense qu'il faut qu'il réussisse la Fatiha, parce que j'ai un doute. Vas-y, Karim. Est-ce que tu peux nous réciter la Fatiha? Là, il est parti. Ah, il vient de partir. Direct. Voilà, j'ai un doute en fait. C'est vous qui l'avez descendu ou... Non, il est parti par lui-même. Ok. Tu veux qu'on inclue ça à chaque fois, Karim? Bah, je pense, on vient de lui montrer un verset, et toi tu lui lis un verset, il fait le gogol derrière, il rigole. Comme, je sais pas, c'est bizarre quoi. Ok. Vous vous rappelez de son nom? B9. Peut-être qu'il a eu juste une déconnexion. Ou pas. Vas-y, Choulama. Il y a quelqu'un, il y a Omar, je crois qu'il voulait monter avec toi. Ouais. Ça va tout le monde, ça va Jacques? Oui, est-ce que tu veux être avec nous à 100%, s'il te plaît? Oui. Dans 10 minutes, si vous voulez. Je suis avec vous à 100%. Qu'il a descendu? Je vais le faire remonter dans 10 minutes, mais pour l'instant, il y a du monde qui attend pour parler avec toi. Ok, vas-y. Karim, زمرض تصدق كاميرا نخدم. Je vais manger, j'ai faim. Et vas-y, mange après. Ok, ça marche. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, ok. Bah, moi je suis pas musulman, mais je voudrais juste dire merci à Jack, à son équipe, parce que moi je suis catholique, même si j'ai jamais été croyant à 100% sur tout ce qui est vis-à-vis de l'enfer et du paradis, etc. J'adore les catholiques. Je suis catholique, mais je crois pas en Dieu. Bah, en fait, oui, parce que j'ai été baptisé et quand j'étais baptisé, on m'a pas demandé. J'adore. Le truc, c'est que je suis jaloux, tu sais. J'adore que les musulmans aient ce genre de luxe. Ouais, c'est vrai que c'est un luxe. Mais ça vient. Je pense avec le travail qu'on fait et tout, ça va finir par arriver. Au plus vite qu'on pense. Voilà, on aura dans un futur pas très éloigné, j'espère, des musulmans, et on trouvera ça parfaitement normal. Je suis musulman, mais moi, le Coran, le paradis, l'enfer, le prophète, c'est pas trop mon truc. Ouais. J'adorerais. Mais je pense qu'on... C'est vrai que c'est un luxe. Oui, parce que les catholiques ont eu cette chance d'avoir eu les lumières, la philosophie, la critique, la laïcité, le Spinoza, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est au tour, voilà, c'est un autre tour d'accéder à la modernité. Pardon. C'est pas un peu comme je suis catholique mais au passé. En fait, il n'est pas au présent. non, quand il a dit catholique, il vient. C'est parce qu'il a été baptisé. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, non? Oui, mais dans sa tête, c'est loin. Ouais. Le catholicisme, c'est loin, dans sa tête. Oui, c'est juste une culture, quelque part. C'est ça, oui, c'est ça. Ce que dit Jacques, je suis d'accord avec lui. Et en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à écouter Jacques Le Fou, je suis quelqu'un qui a un regard plutôt pessimiste sur l'immigration. Enfin bref, c'est mes avis politiques. Et vis-à-vis de l'islam, souvent, quand Jacques critiquait l'islam, la religion, j'étais en mode, là, c'est vraiment une religion pas terrible. Moi, dans ma religion, c'est mieux parce que ceci, cela, on fouette pas les gens, blablabla. Même s'il y a des choses pas terribles. Et du coup, je pensais que ma religion était mieux. Puis finalement, j'ai fait une petite introspection. Je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a aussi beaucoup de choses absurdes, illogiques, dignes du Seigneur des Anneaux, etc. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, que ma religion
est peut-être moins pire qu'une autre ou pas. Ce qui compte, c'est de vivre dans la vérité. Et ça, je pense que vivre dans la vérité, c'est encore un plus grand luxe que pouvoir renier sa religion. C'est l'étape d'après. Du coup, voilà, je voulais juste dire que ça m'a fait un peu, grâce à Jacques, ça m'a fait un peu ouvrir ma conscience et vraiment être libre de penser par moi-même et de mettre beaucoup de choses en critique. Et voilà quoi, c'est tout ce que je voulais dire, voilà. Bah, merci beaucoup. De rien. On va quand même essayer de donner la priorité aux musulmans sunnites, je pense que... Ok, à la plus tard, salut. Merci, prends soin de toi. Azul, amazing. Non, je pense que tu as un problème. Règle ton problème et après... Oui. Rabia. Rabia une fois. Rabia. Ouais. Désolé ma pote. Pour ceux qui font des demandes, si vous êtes musulman sunnite, écrivez le chiffre 1, ça va me faciliter la tâche, je pourrais vous monter. Ouais. Si vous écrivez le chiffre 1 dans le chat, c'est plus simple de vous faire monter. Parce qu'il y a des demandes, mais on ne sait pas qui sont actifs ou pas. C'est pour ça, par exemple, là, maintenant, la B, on l'a fait monter, elle n'était pas active, elle n'était pas devant son téléphone. Arthur. Enchanté, bonsoir. Bonsoir. Je voulais évoquer un fait, parce que je vous ai entendu parler. Tu dis que la parole d'Allah, elle est plus d'actu, alors que moi, bon, en tant que musulman, je pense qu'elle est intemporelle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le monsieur d'avant. D'accord. Et un fait, parce que tu parlais, par exemple, sur le fait de fouetter, le fait de couper les mains et tout ça, pour vous, bon, vous considérez ça comme barbare? Je pense qu'aujourd'hui, c'est indéfendable. Indéfendable. Défendre la parole d'Allah aujourd'hui, c'est impossible. Regarde, je vais parler sur deux, trois faits, après, pour tout le monde, et après, tu me contrediras. Par exemple, la peine de mort. Toi, t'es Canadien, tu vis au Canada, il y a la peine de mort au Canada? Je pense pas. Non. Aux États-Unis? Dans quelques États, j'imagine. D'accord. C'est quoi le rapport? Parce que apparemment couper la main c'est barbare ou fouetter c'est barbare. Or que tuer c'est des États qui. C'est barbare aussi. C'est barbare aussi. Alors je vais te donner un fait. Regarde, je vais te donner un fait et tu pourras vérifier. Tu comprends que ton analogie ou ta comparaison, elle est un peu bancale pour ne pas dire flattée au sol. Alors pour toi, elle est bancale pour toi. Pour toi. Oui, parce que même dans ces états-là, où la peine de mort est appliquée, et je suis complètement contre. Pour moi, il faut abolir la peine de mort. Absolument dans tous les pays. Mais même quand ils sont appliqués, je suis désolé, mais ils ne sont pas appliqués parce que tu as fait l'amour avec ta copine. Faut pas être con. Tu comprends pas. En plus, tu compares des pratiques humaines avec une parole divine. Je voudrais te donner un exemple. Tu vois, c'était surtout pour un certain exemple que je voulais donner, pour tout le monde. À l'époque, entre le premier calife et le dernier calife, il y a eu à peu près 40 ans. D'accord? En 40 ans, parce que je le sais, tu pourras vérifier. Là, je ne vais pas te donner les preuves, tu vérifieras, Inch'Allah. Regarde, je vais te donner un exemple. D'accord que c'est pas écrit dans le Coran, ça. Écoute ce que je vais te dire, écoute, attends, je finis. C'est pas écrit dans le Coran, ça. Regarde, je vais te donner un exemple. Sur 40 ans. Réponds-moi à la question et après tu continues. C'est pas écrit dans le Coran. Regarde, si à chaque fois, regarde, laisse-moi parler, après tu vérifieras et tu me contrediras. Je vais te laisser parler une fois que tu auras répondu à cette question. C'est pas écrit dans le Coran, ça. Non, mais il n'y a pas que entre les califes, il y a eu 40 ans. Écoute, attends, tu sais très bien que les hadiths, c'est complémentaire du Coran pour les musulmans sunnites. Merci beaucoup. Maintenant, tu peux continuer. Ok, d'accord. Bon, pour tout le monde, là, je m'adresse à tout le monde. En 40 ans de calife,
Tu peux me dire, regarde, ou deviner combien de membres ont été coupés en 40 ans de calife? Je sais pas, j'ai pas vu qu'à leur époque. D'accord, 5. Il y a eu 5 membres coupés. D'accord, pourquoi? Je vais t'expliquer. C'est 5 de trop. Attends, je vais t'expliquer. Ah, regarde, tu vois, quand tu voles quelqu'un, tu vois, là, on vit dans des états, on défend pas le volé, on défend pas le voleur, on défend le volé. Quelqu'un qui a fait... On peut défendre une victime, on peut condamner un crime sans verser dans le barbarisme et faire des pratiques inhumaines. Tu sais, je comprends pas, ça veut dire, soit on défend la victime, donc on coupe des membres, soit on coupe pas des membres, donc on défend le criminel. C'est quoi cette façon de penser? Complètement binaire. On peut quand même défendre la victime, on peut condamner des crimes sans verser dans le barbarisme. On peut. C'est possible. On aimerait tous que ça soit comme ça. D'ailleurs, c'est mieux. La nature humaine, elle n'est pas comme ça. C'est pas qu'on aimerait, c'est déjà le cas. C'est déjà beaucoup ton plus Seigneur qui t'a créé, que la parole d'Allah. Il connaît la nature avec laquelle il t'a créé. Il sait comment de quoi t'es composé. Ton Seigneur, notre Seigneur. J'ai pas de Seigneur, moi. Ok, t'as le droit, tu penses que tu veux. Personne ne te force à croire. Et alors, qui penses-tu que m'a créé? Pour moi, c'est Allah qui t'a créé, toi et moi, même si tu le renies. Tu étais là? Tu l'as vu? Je comprends pas. Non, mais là, c'est des questions, ça, c'est des arguments c'est des arguments d'enfants de 3 ans, ça. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Okay. Donc, si c'est des arguments d'enfants de 3 ans, tu vas pouvoir les exploser parce que toi, tu ne vas pas raisonner comme un enfant de 3 ans. Tu vas raisonner comme un adulte. L'adulte que tu es. Alors, est-ce que tu étais là quand il m'a créé? Tu n'étais pas là quand il m'a créé. Est-ce que tu étais là quand tes parents ont couché ensemble? Je suis leur produit. Je suis là. Alors, comment tu sais? Regarde, tu vois, tu poses des questions à la fin, ça ramène Je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Ok, autant pour moi. Alors regarde. Merci. Alors, comment tu sais que c'est Allah qui m'a créé? C'est un argument d'un gamin de 3 ans. Alors explose. C'est la croyance des musulmans. Oui, d'accord, mais cette croyance-là, tu as fait le choix de ne pas croire. Tu as fait le choix de ne pas croire. Mais c'est ça la croyance, c'est le fait de croire. C'est pas le fait de croire à tout ce qu'on voit. Sinon, ça serait trop facile. C'est ça l'importance. Personne ne fait le choix de croire ou de ne pas croire. C'est pas une question de volonté. Mais après, tu fais, regarde, dans le Coran, là, il te dit si tu veux croire, tu crois, et si tu ne veux pas croire, ne crois pas. Ok? Personne ne t'obligera à croire. Ça veut dire quoi si tu veux croire, ne crois pas? Si tu veux croire qu'Allah t'a créé, qu'Allah est ton Seigneur, tu crois. Si tu ne veux pas croire et tu veux le renier, c'est ton choix. Il n'y a pas de problème. Très bien. Je ne crois pas et je vais le renier. Je risque. Tu régleras tes comptes avec lui à la fin. C'est tout. Ça, c'est pas notre souci. Ça. Et c'est quoi? Je vais payer quoi à la fin? Tu verras. Moi, je suis pas là pour te. Moi, ça me concerne pas. Moi, ma personne, c'est déjà important. Moi, je me préoccupe de ma propre personne avant de me préoccuper de toi. Si on peut te passer le message gentiment, c'est tout ce qu'on peut faire, nous. T'as vu, peut-être que moi, je le passe pas gentiment, mais peut-être que d'autres personnes... Le message de quoi? Le message de menace? Je comprends pas. Quelle menace? Tu parles de quelle menace, là? Ben, si je rejette, je renie Allah, je le crois pas. Ouais. Je crois pas en lui. Il va m'arriver quelque chose ou pas? Dans la croyance des musulmans, à la fin, il y a un jugement. Tu as vu un jugement? Oui. Ça s'appelle le jugement dernier. Que ça soit et j'ai pas cru, je l'ai renié. Et tu as le droit. Il se passe quoi? Tu fais ce que tu veux. Et il se passe quoi? Tu fais ce que tu veux. Très bien. J'ai fait ce que j'ai voulu et je l'ai renié. Il se passe quoi? Tu fais ce que tu veux. Tu verras devant lui. Quand tu arriveras devant lui, tu renieras devant lui. Donc tu ne sais pas. Tu continueras à nier devant lui. Tu peux me dire je ne sais pas, il n'y a pas de souci. De quoi? Je ne sais pas quoi? Moi, je sais après, si je le renie. Moi, je suis persuadé que quelqu'un qui renie son créateur, le jour du jugement dernier, il sera dans de graves problèmes. Et ça, j'en suis persuadé. Quel genre de problème? Il aura plus de wifi? C'est quoi qui a ouvert le Coran? Tu sais ce qu'il y a dans le Coran? Bali. Oui, mais j'aimerais savoir ce que toi. Est-ce que toi, tu l'as ouvert? Est-ce que toi, tu le sais? Ah écoute, moi, je l'ai peut-être pas ouvert autant que toi, mais je l'ai ouvert un peu quand même. Très bien. Alors, c'est quoi les problèmes? Les problèmes? Tu veux que je te détaille les problèmes? Non, ne me détaille pas. Reste général, mais ça suffit. Mais au moins, dis-moi. Tu me dis grave problème, moi, c'est trop vague. Sois un petit peu plus précis, pas beaucoup, juste un peu. C'est quoi ces problèmes-là? Grave en plus. C'est ta manière de discréditer l'islam. Franchement, oui. C'est petit, franchement, c'est petit. C'est prendre les gens pour des imbéciles.
Il n'y a pas de souci. Et en fait, Alors, il y a que, regarde, comme tu l'as dit, tu sais, dans le Coran, Allah, il te Donc, je dit ne sais qu'il pas. y a des cœurs, ils les ont voilés, ils les ont égarés. Allah, il y en a, il les a égarés. Et toi, tu en fais partie, clairement. non, non, t'arrêtes pas de me dire Allah a dit, Allah a dit. Comment Parce tu que moi, sais j'ai rien à dire. Moi, je suis personne, moi, pour avoir dit. Toi, par contre, tu as l'air d'avoir. Mais comment tu sais? Comment tu Mais sais? t'es Comment tu astrophysicien. sais? Dis-moi, est-ce que tu es Comment astrophysicien? tu le sais? Comment Toi, tu le sais? Comment tu travailles t'arrives? pour la NASA? C'est quoi? Je comprends pas. Parce que tu as l'air d'être un grand. Quand on t'entend, tu as l'air d'être quelqu'un qui a beaucoup de bagages, mais tu fais quoi à part faire de la guitare et te laisser pousser les ongles? Explique-moi, s'il te plaît. Explique-moi. C'est tout. Et tenir un micro. Je me fais sais pas, pousser les ongles pour jouer à la guitare. C'est tout ce que je fais. Tu veux insulter des millions de musulmans ouvertement comme ça? À la J'ai rigueur, jamais tu serais- insulté. J'ai à jamais la insulté. rigueur, les tu serais musulmans. un détracteur dans ton coin tout seul, mais là, tu appelles des milliers de personnes à cracher sur l'islam. Or, que pour un musulman, sa religion, elle est plus importante que sa propre personne. Donc, tu fais quoi, en fait? C'est quoi ton... Plus importante que ses parents aussi? Bien sûr. C'est qui te juge à la fin? C'est qui te juge à la fin? Mais adorer C'est son grave de penser Seigneur. ça. Adorer son C'est Seigneur. horrible. C'est Non. horrible de Mon penser. Seigneur, il t'oblige. Moi, il n'y a à rien. ton Moi, je te le portrait, dis, à mon aimer tes pote. Hein. parents. Moi, il y a rien de plus important que mes parents. Eh ben, moi, Allah est plus important que mes parents. Et je te le dis clairement. Tu penses pas que c'est un peu sectaire Ben, comme c'est ça? lui qui va me juger, c'est lui qui a créé mes parents, c'est lui qui va me les enlever, c'est lui qui leur a donné la vie, c'est lui qui va me... Comment tu sais ça? Comment tu sais que c'est Allah qui a fait Ma tout ça? croyance, c'est lui qui m'a mis ça, c'est lui qui a fait Très bien. Et ta croyance, elle est basée sur quoi? Sur une connaissance ou sur rien? Allah, il te dit, regarde, Sur un raisonnement circulaire? regarde, Allah, il te dit, méditez sur les signes qui sont en vous et autour de vous. Tout Très simplement. bien. Tu as médité toi. Tu as médité Est-ce toi. que je peux aussi avec la Sérieusement. permission d'Allah? Je peux, J'essaye. Jacques, pour développer. Bien sûr, bien ça. sûr. Vous pouvez. Explique-nous, c'est qui ton arrière-arrière-arrière-grand-père? Est-ce que c'est Adam? Le père des âmes, c'est bien Adam, ouais, effectivement. Vas-y, explique-nous comment maintenant on descend de Adam. Vas-y, explique-nous. Moi, je suis pas en mesure de t'expliquer ça. Et ça n'empêche que j'y crois. Même si je suis pas en mesure de t'expliquer tout de suite. Ça me gêne pas, en aucun cas. Mais explique-nous alors. Mais moi, je suis pas un savant, j'ai rien à t'expliquer. Si tu veux savoir, tu vas te renseigner, t'as un cerveau. Mais monsieur, vous croyez sur quel fondement? Parce que votre foi, de ce que je comprends, c'est que vous avez une certitude en Allah, non? Sur Effectivement. l'ignorance. Sur Oui, l'ignorance. cette certitude, est-ce qu'elle naît, comme Jack dit, d'un appel à l'ignorance, ou est-ce qu'elle est fondée sur quelque chose? C'est ça qu'on veut savoir. Tu crois, c'est Allah. Écoute bien, je vais t'expliquer une chose. Dans le Coran, Allah, il te dit, celui qui croit, c'est par sa permission. Vas-y, explique-nous comment Allah il a créé. Moi, si je crois en mon Seigneur, Allah, Non, explique-nous, par sa Arthur, comment permission. Allah. c'est par sa Arthur, permission. explique-nous directement comment Allah il a créé Adam. Vas-y. Il l'a créé de je sais plus exactement, je pourrais pas te dire là tout de suite, mais je sais qu'il l'a créé et pour lui c'est une chose facile. Il suffit de dire soit la chose est. Il l'a créé, il a demandé à l'ange Djibril d'aller chercher un peu de terre un peu partout, dans tous les coins du monde, et il l'a créé de cette manière-là. T'as le droit de enfin, si tu veux te moquer, moque-toi. Si tu trouves ça marrant, mais en Tout à l'heure, tu me disais des arguments d'une personne qui a 3 ans. moi, je m'en fous que tu te moques. Franchement, je te le jure, ça me fait plus de peine pour toi que tu te moques. Parce que moi, au fond, nous, on y croit fermement. On est persuadé de ça. Comme je reconnais mon Seigneur, comme je reconnais mes parents. Donc, en fait, que tu te moques, ça change quoi? C'est à toi que tu causes du tort en te moquant, Jacques. C'est pas à nous. Je me moque pas, j'ai rigolé, c'est pas la même chose. Oui, mais bon, bah, c'est là, pour moi, je le prends comme ça. Parce que tu sais, le rire est un réflexe. Hein. Comme pleurer, comme bailler. Tu peux pas me reprocher un réflexe, ça n'a pas de sens. Pas de problème. Dis-moi, s'il te plaît. Quoi qu'il arrive, on est toujours, t'as vu, on passe toujours pour un con pour quelqu'un d'autre. T'as vu? Ça nous dérange pas, nous. Si tu veux. On a l'habitude de ça. Si tu veux. S'il te plaît, hein, écoute bien ce que je vais te dire. Il n'y a aucune bonne raison, je répète, hein, il n'y a aucune bonne raison de croire que Allah nous a créés. Aucune. Je répète ma phrase, hein, chaque mot est important. Il n'y a, c'est une négation presque absolue, il n'y a aucune bonne raison. Une raison qui soit bonne, pas des raisons absurdes, une raison qui soit bonne, de croire que Allah nous a créés. Il n'y en a aucune. Est-ce que tu penses qu'un être humain, il peut causer tout le tort qu'il veut et ne jamais, il rendra pas de compte au bout d'un moment?
Tu penses Ça veut que dire c'est- quoi rendre des comptes? Ça veut dire s'il fait le mal. S'il fait le mal, Est-ce que tu penses que c'est rationnel, ça, s'il fait le mal? Allez, on va parler du mal. Un être humain qui fait du mal toute sa vie et qui meurt. Tu penses que c'est rationnel de penser qu'il va jamais rendre de compte, franchement? il n'y a pas de souci. Donc, je vais Non, mais toi, t'expliquer je te ton pose la question argument. à toi. Est-ce que tu peux répondre? Oui, je vais répondre. T'inquiète, je vais répondre directement à ta question. Moi, je vais pas essayer de l'éviter. J'évite jamais ce genre de questions. Alors, je vais t'expliquer. C'est pas parce que tu souhaites quelque chose que ça va devenir vrai, parce que tu l'as souhaité très très fort. Je t'explique, moi ou toi ou n'importe qui, tu peux souhaiter autant que tu veux que demain, quand tu vas te réveiller, tu vas trouver une valise d'1 million de dollars sous ton matelas. C'est pas pour ça qu'elle va devenir vraie. Même si tu le veux, tu vas trouver ça injuste si tu ne trouves pas une valise d'1 million de dollars. C'est très injuste parce que tu en as besoin, je sais pas, et tu le mérites. Ça va rien changer. Tu vas rien trouver. Ça, c'est première chose. C'est pas parce que tu veux que quelqu'un qui a fait du mal soit puni après sa mort que ça va devenir vrai. Deuxièmement, pour que quelqu'un qui fasse du mal soit puni, il faut qu'il soit pendant qu'il est vivant. Parce qu'une fois qu'il est mort, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut construire des sociétés où toute personne qui abuse des autres, ou qui réprime les autres, ou qui les écrase, ou qui fait du mal aux autres, il faut construire des sociétés où ce genre de personnes soient condamnées pour leurs actes. Plus une société est progressive, plus une société est développée, plus une société applique des principes de justice, plus ce genre de personnes vont être punies pendant qu'ils sont vivants. Et troisièmement, et c'est le point le plus important, et c'est là où je vais te poser la question, si vraiment pour toi, il faut croire en Allah pour que toute personne qui a commis du mal soit punie, dis-moi s'il te plaît, pour Allah, quelqu'un qui se marie avec une gamine de 6 ans et qui consomme ce mariage à 9 ans, elle a 9 ans et lui il a la cinquantaine ou la soixantaine, J'aime bien parler de ça. il a commis du mal, J'ai remarqué que t'aimes est-ce beaucoup parler de qu'il ça. va être puni? Est-ce qu'il va être puni par Allah parce qu'il a fait ça? Parce qu'il a enfant sans Mais défense? mais déjà, il n'a pas d'enfant sans défense. Premièrement, Elle en a c'est pas. la fille d'Abou Bakr. Deuxièmement, premièrement, c'est Je parle c'est pas un ordre pour le divin. moment, pour le moment, je parle pas À du la base, prophète. c'est un ordre Laisse divin. tomber. Rebecca, elle avait Je 3 parle ans. pas du Je parle jamais de prophète. Rebecca. Rebecca, elle avait entre 3 et 5 Je suis ans. pas elle t'en parle chrétien, jamais. je suis pas chrétien, je suis pas chrétien. Hein, t'énerve pas. Je suis pas chrétien. Oui, je suis pas chrétien. Je suis pas là pour défendre le christianisme. J'en pense autant que je pense Pourquoi il y a la même de chose dans le l'islam. christianisme? Pourquoi? T'es Pareil, musulman, pareil, pourquoi c'est t'en parles caca. pas? C'est caca boudin, pareil. Alors maintenant, je parle pas du prophète. Est-ce que quelqu'un qui se marie avec une gamine de 6 ans et qui le consomme à 9 ans, est-ce qu'il va être puni par Allah? À l'époque, c'était comme ça. Et il y a eu Aujourd'hui, ça a été un ordre divin de l'époque. Aujourd'hui, c'est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Est-ce qu'il va, La aujourd'hui, il va être physionomie puni des par Allah hommes et s'il des fait femmes, ça? c'est plus la même. Non, mais avant. Est-ce qu'il va être puni? Il y a des Est-ce qu'il va être combattants. puni par... Écoute, Non, il y je a vais des te couper ton combattants, micro, hein, excuse-moi. parce qu'au bout Il y a d'un des- moment... Stop. Soit tu me respectes, comme je te respecte quand tu parles, je t'écoute. Chaque mot que tu prononces, je l'écoute. C'est comme ça qu'on construit un argument pour que l'argument soit valide. Il faut écouter l'autre. Il ne faut pas s'écouter soi-même, il faut écouter l'autre. Parce que l'autre risque de dire des bêtises. Et si tu parles au même temps, tu vas passer à côté. Et peut-être que tu aurais eu un argument très fort. Alors écoute les gens. Vraiment, c'est un conseil que je te donne. Alors je te répète la question. Aujourd'hui, en 2025, un musulman qui se marie avec une gamine de 6 ans, il consomme le mariage à 9 ans. Est-ce qu'il va être puni par Allah pour ça ou pas? Probablement. Très bien. Montre-moi la preuve que ce genre d'acte est puni par Allah. Je t'écoute. Je n'ai pas de preuve à te donner, mais je sais que ça se fait pas. Actuellement, ça ne se fait pas. Donc tu parles sans preuve. Bah là, c'est un sujet, franchement, je pourrais pas je pourrais pas trop, ça paraît gros, tu vois, moi, ça me traverse même pas la tête, ça, en fait. C'est ça, c'est Ça ne traverse même pas la tête. d'aller marier d'un musulman qui va marier une fille de 6 ans ou 9 ans. Je parle pas de toi, moi, je te parle d'Allah. Non, je parle tu parles en général, des musulmans en général. Je te dis pas ce que toi tu vas le punir. Est-ce que Allah va le punir? Je te donne un exemple. Après, Si quelqu'un maintenant, mange du porc, Allah va le punir. Tu me dis, Jack, Moi, comment je tu le pense, sais? regarde, ça, c'est Ben, il y a un bon, verset qui dit que le porc est interdit. Alors, Et je te donne haram. mon avis Et je à te moi, donne mais- la source et tout.
Est-ce que tu peux faire de même? Tu viens d'affirmer que quelqu'un qui se marie avec une gamine va être puni par Allah. Tu peux me donner la source? Moi, là, pour moi, regarde, comme tu as dit, tu vas donner un jugement, tu vas dépasser un jugement. Ça veut dire que là, je vais donner un jugement de ma propre personne, avec ma propre raison. Alors, Allahu a'lam, mais je pense sincèrement qu'actuellement, c'est pas possible. Alors que dans le passé, c'était possible. La physionomie des hommes, elle a changé. Et à la base, c'était quoi? La physionomie, comme tu dis, elle a changé. Il n'y a pas de souci. La physionomie, elle a changé. Il y avait une raison pour que Allah lui dise de se marier avec cette fille. Il y avait une raison. Parce que Aïcha, à la fin, c'est devenue la plus savante et celle qui a enseigné aux compagnons. Il y a une raison pour ça. Ça veut dire que c'est ça la raison. C'est ça la raison. Cette chose-là. Écoute, c'est comme ça. La raison pour laquelle. Je vais dire encore mieux. Moi, je peux répondre à cet argument avant de rajouter un autre. Si c'était ma fille, je lui aurais donné ma fille. Monsieur Arthur, laissez Jack répondre et vous aurez votre propre réponse après. Il voulait dire quelque chose. Oui, je vais répondre sur cet argument-là. Parce qu'il dit il y avait une raison. Et tu as invoqué la raison, c'est parce qu'elle a appris le dîn. Elle nous a appris beaucoup de choses. C'est pour ça qu'elle s'est mariée avec le prophète quand elle avait 6 ans, et lui, il en avait 51. Et juste pour que tu saches, Aïcha elle-même, dans les hadiths authentiques, elle a rapporté 2500-3000 hadiths à peu près. C'est pas elle qui en a rapporté le plus. Voilà, il y a d'autres personnes qui ont rapporté 4000, 5000. Abu Huraira, par exemple, on a rapporté 6000 des hadiths. J'ai pas fini. Mais calme-toi. Si la raison. Un débat. Tu me dis encore une fois tranquille, je te fais descendre, vraiment. Parce que pour le moment, c'est toi qui coupes la parole. Et tu m'écoutes même pas quand je parle. Donc si la raison... Fais-moi descendre, je m'en fous. Allez, fais-moi descendre, j'en ai rien à foutre. Oui, je peux la parole d'Allah, je t'ai dit, elle est indéfendable. Allez, bye. Donc si vraiment la raison pour laquelle ton Dieu, que tu vénères, que tu adores, dit à un homme de 51 ans d'épouser une petite fille de 6 ans, c'est pour qu'elle apprenne le dîn, donc la religion, c'est ça la raison. Je t'ai dit, Abu Huraira a rapporté le double de ce que Aïcha a rapporté. Est-ce que Abu Huraira aussi il a dû passer à la casserole quand il avait 6 ans? Parce qu'il a appris beaucoup de dîn à Abu Huraira. Il a gardé le prophète, il a gardé Abu Huraira quand il était gamin, parce que c'est la seule façon d'apprendre le dîn. Parce que sinon, comment il aurait fait Abu Huraira pour rapporter le double de hadith que ce qu'Aïcha a rapporté? Comment il a fait? Si c'est la seule raison, tu comprends bien que c'est pas la seule raison. Tu comprends bien que ça tient pas la route. Tu comprends bien qu'on peut enseigner quelque chose à des gamins sans pour autant avoir une relation S avec eux. Toi, quand on voit, ou toi-même, quand tu as été à l'école, quand tu avais 6 ans, 7 ans, 9 ans, tu veux dire que le prof, pour t'apprendre quelque chose, il était obligé d'avoir une relation S avec toi? Ben non, il pouvait t'apprendre quelque chose sans avoir ça. Donc Allah ne pouvait pas. C'est pour ça qu'il a ordonné, comme tu dis, Allah, le créateur de l'univers, d'après toi, il n'a que ça à foutre, après avoir créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, les planètes, les étoiles, tout ce que tu veux, il n'avait que ça à foutre d'aller ordonner à un bédouin de 51 ans de garder une gamine de 6 ans pour lui apprendre le dîn. Et donc ce dîn-là, il passe... je comprends pas. Le pire aussi, Jacques, si je peux l'ajouter, si tu me permets, c'est que si ça a été spécifique pour ce prophète-là, on va dire, cette chose-là, d'épouser des enfants, ça t'appartient, Mohammed. Pour les musulmans, en fait, ça serait interdit. Mais contrairement à ça, si son argument il serait vrai, ça serait spécifique pour le prophète. Mais dans les textes de l'islam sunnite, ce genre de mariage-là, il est autorisé à tous les musulmans. Donc, ton argument, il ne tient même pas la route. Même si on te l'accorde, on va dire, savez-vous quoi? Il a épousé Aïcha pour une raison spécifique. C'est pour apprendre ce que tu veux. Donc, il aurait pu dire, vous savez, ce mariage-là, on va l'accorder au prophète parce qu'il est prophète. Mais non, il l'a autorisé à tous les musulmans. Même aujourd'hui, dans les textes de l'islam sunnite, dans Surat al-Talaq, le Dieu a autorisé le mariage des petites filles avec le tafasir et toutes les exégètes, ils le disent, ils le déclarent.
Donc, choisissez un autre argument, parce que la pauvre Aïcha, elle a été toute une victime, et il y en a eu plusieurs victimes par la suite, malheureusement à cause de Surat Talaq, quand Dieu a dit Wallahi ya'isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid. C'est celles qui n'ont pas eu de règles, qui est expliqué clairement dans les exégètes, c'est qu'on parle des filles qui n'ont pas eu encore de règles, on parle des petites filles. Donc le Dieu de l'islam et son prophète et tous les textes ont autorisé ce qu'on appelle la péocriminalité, tout simplement. Vas-y, je sais pas, c'est qui à qui le tour là? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non, attends, Karim, fais la queue, s'il te plaît, je t'ai entendu. Non, Karim, s'il te plaît, fais la queue depuis 1 heure, je suis dans le panel, j'attends mon tour. Choulama, c'est qui le premier? C'est-tu Karim ou le LBI? LBI a été monté avant Karim. D'accord. Bonjour, monsieur LBI, ça va bien? Ça va super bien. Cool. Vous êtes musulman sunnite, monsieur? Ouais, surtout quand vous manipulez nos textes.